Hello Désiré. Hello, hello, tendresse. Comment tu vas? Écoute, ça va, la pêche. Ça va bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter et parler de ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît? Yes. Donc moi, c'est Désiré, j'ai 33 ans. Mais bizarrement, dans mon esprit, c'est comme si j'avais toujours 25 ans. Ah ouais? Bizarrement, quand tu dépasses la barre des 30, tu restes bloqué à 25. Moi aussi, des fois, j'oublie mon âge, donc je comprends. Ouais, 33 ans, entrepreneur dans l'âme depuis toujours. Ok, Tu sais, on a fait des va-et-vient entre le salariat, ouais, on tente des aventures entrepreneuriales, ça marche pas, on revient. ouais, Et là, depuis 2000, officiellement depuis 2020, donc, ok, je gère un organisme de formation. Donc, je forme les entrepreneurs un petit peu sur la création d'entreprises et sur tout ce qui est finance. Mhm. Et puis à côté, je suis trader sur les marchés financiers. D'accord, ok. Donc, depuis 2020 également. Voilà, depuis 2020. En fait, Ok. ça a été un déclic depuis 2020. Ok. C'est là où vraiment on s'est dit, allez, on retente l'aventure entrepreneuriale, mais cette fois-ci, il n'y a pas de marche arrière, on y va à fond, quoi. Ok. Et aussi, tu investis dans l'immobilier. Oui, as on va dire d'autres ça, casquettes. c'est plus un passe-temps. Ouais. Ah ouais, excuse-moi alors. Ok. Voilà, plus un passe-temps. Ok, très bien. Alors déjà, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait, selon toi, dans ton parcours, ton côté ambitieux. Ça vient d'où? Bah, en fait, déjà, je pense que ça vient de là où je suis né, Mhm. de l'expérience de vie. Ouais. Et, Quelle est-elle? Enfin, je voilà, sais pas si ouais. tu peux rentrer Oui, dans le détail on ou pourra pas. en parler. Ça veut dire que, en fait, pour moi, Ouais. tous les gens issus de l'immigration, un petit peu, Ouais. ils devraient être ambitieux. Ok. Ça veut dire, en fait, quand tu regardes un petit peu le parcours de leurs parents, ce qu'ils Ouais. ont dû sacrifier, parce qu'on souvent les appelle la génération sacrifiée, Ouais. ce qu'ils ont dû sacrifier pour arriver jusqu'ici, Mm. en fait, tu es obligé de faire beaucoup mieux que ce que beaucoup mieux pour tes parents. Ouais. Donc, en fait, ça, c'est déjà le premier facteur. Et puis bah, quand tu viens, on va dire, tu es né dans un pays où il n'y avait pas toutes les opportunités, où il y avait quand même beaucoup de misère, Mhm. où tu as vu pas mal de choses pas très joyeuses. Mhm. Et puis que t'arrives ici aussi en France et que souvent, bah, les gens issus de l'immigration, quand ils sont en France, bah, ils sont dans des quartiers, Ouais. ils mettent toute la misère ensemble. Et Ouais. forcément, quand vous mettez toute la misère du monde ensemble, ça donne pas un beau cocktail. Et voilà, quand tu vois, en fait, il y a plein de petites choses par-ci, par-là Ouais. qui font que, bah, en fait, tu dis, mais il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Et c'est à quel moment, toi, de ta vie que tu t'es rendu compte, enfin, en tout cas à l'époque, Ouais. tu t'es dit, bon, là, je suis pauvre, en fait, c'est chaud, faut que je fasse quelque chose. J'ai pas dit que j'étais pauvre. Non, mais il y a un moment donné dans ta vie, tu Non, c'est vrai, réalises non, mais en que vrai, non, mais ta en condition vrai. est problématique. Non, c'est vrai, en vrai. C'est vrai, tu vois, il faut se dire ce qui est. Hein. La Ouais. plupart des gens, je veux dire ceux qui vivent dans les quartiers, Ouais. en fait, on a tous grandi pauvres. Tu Ouais. vois. Et Ouais, moi, mais excuse-moi de te Ouais. couper, hein, mais il y a un moment donné où tu t'en rends compte. ouais, en fait, Non plein de fois. Ouais. plein Vas-y, de dis-moi. fois, tu vois. Ça veut dire, tu vois, la maman a fait les courses, le lendemain, il n'y a plus rien. Toi, c'est comme ça que tu t'en rends compte? Non, j'allais en pas vrai, dire moi, ça, il y a eu un déclic de Ouais. ouf. C'est un jour, je suis rentré chez moi, Ouais. il était tard, tu vois, et j'ai vu une lettre Ouais. des huissiers. Ah ouais, ok. Tu vois, j'avais vu une T'avais lettre quel des âge? huissiers, tu vois. Comment? T'avais quel âge? Je devais avoir, je crois que je devais avoir 15 ans, un truc comme ça. Ok. 15 ans, ouais. Ok, donc J'ai vu une effectivement. lettre, j'ai vu une lettre des huissiers, et je la lisais, tout ça. Et dans mon esprit, à cette époque-là, les huissiers, tu sais, ça fait peur, tu vois. C'est Ouais. le mec qui va venir, il va prendre tes meubles, il va faire ci, il va faire ça. Ouais. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je me suis dit, attends, ça veut dire qu'on est vraiment à ce stade-là, Ouais. des Ah ouais. huissiers. Mm. Et en fait, généralement, Mhm. dans les quartiers populaires, dans les banlieues, Mhm. en fait, souvent les gens, ils peuvent parfois partir dans une voie qui n'est pas forcément bonne Ouais. à cause de ces raisons-là. Ouais. Tu vois. Moi, à l'époque, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. En fait, je peux pas rester là comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Mm, Voilà. mm, mm, mm. Il faut que, d'une manière ou d'une autre, tu sais, je me suis toujours, il faut que je sois blindé, c'est sûr. Ah Je peux ouais. pas, franchement. D'accord. Tu vois, Ok. on est là, quand tout le monde part en vacances, toi, tu es là tout l'été, Ouais. tu fais rien.
Tu vois, tu fais rien. Ouais. Et c'est comme ça aussi parfois. Ou tu vas chez ta tante à Ouah, Sarcelles. non, mais tu vas. Non, mais Destination. non, mais je te jure, tu vas à Toulouse, tu vas rester Ouais. dans un appartement tout l'été. Encore ça va, toi au moins tu vas à Toulouse, hein. Tu vas à la Sarcelles. Mais c'est pas mal. Non, mais c'est. Et puis, c'est surtout à cause de ce genre de petites choses qui fait que parfois il y a des gens qui tournent mal. Ouais, Tu vois, parce que, effectivement, ouais. tu sais, quand tu passes tout un été, t'as rien à faire. Ouais. T'as rien à faire, t'as pas de goûter. Je me souviens, le goûter. On avait des goûters quand même. Les premiers prix. Non, mais tu vois, Des il y avait gâteaux durs, il y avait là, des goûters, mais mais il y c'était avait, du goûter. voilà, mais il y avait, tu vois, les 4 quarts, des 4 quarts au café. Tu vois. Non, mais laisse tomber. Et puis ça durait même pas longtemps. Je te jure, c'est incroyable. Tu vois, et puis en vrai, c'est là où, en fait, et puis tu te compares aussi. Ouais. Tu vois, moi, j'allais en venir à ça. Tu te compares Ouais. aussi. Tu sais quoi, regarde, franchement, il y a un truc. Tu vois, j'ai dit, un jour, il y avait la rentrée, je crois que je rentrais en 5e, un truc comme ça. Ouais. Et à l'époque, tu sais, le truc, c'était genre, il faut que tu aies la dernière paire. D'accord. Ça, ok. c'était hyper important. Ok. À la rentrée, Ouais. tout le monde devait sortir La dernière paire, la dernière ok. paire de chaussures. Ma mère, tu vois, franchement, j'espère, parce que souvent, elle regarde mes vidéos, j'espère, elle va pas tomber dessus, tu vois. Mais c'est que des faits, tu vois. Ouais. Elle nous a ramenés à Leclerc pour acheter des chaussures. Qu'est-ce que t'as marqué? Tu vois, on a sorti des complices. Tu sais, Ah il y avait ouais. une marque qui s'appelait Complice Carrément, à je sais même pas ce Leclerc. que c'est, carrément. Tu vois, c'était des chaussures à Leclerc. Ah ouais. Qui achète des chaussures à Leclerc? Franchement, à partir de ce jour-là, je me souviens avec ma soeur, on s'est dit non. Ouais. Donc, je me dis, oh non, franchement, on va On se fait pas de débrouiller. cette vie, quoi, ouais. Franchement, je dis, ouais, maman, franchement, je me souviens, je dis, il faut plus m'acheter. Ouais. Moi, je vais me débrouiller. Ok. Franchement, je vais me débrouiller, tu vois. Ok. Parce que tu vois, ce que les parents, ils savent pas. Ouais. Parce que eux, franchement, tu vois, ils font de leur mieux. Ouais. Tu mhm. vois. Mais toi, derrière, quand tu arrives à l'école avec tes complices, tout ça, tu vois. Ouais. Comment les gens, ils te Ouais, c'est vrai. taillent, Ouais, ils ils sont te méchants. terminent Ils sont derrière. méchants. Ouais. Ouais. Les enfants, ils sont méchants. Ouais. Et si t'es pas solide psychologiquement, Ouais. c'est là où tu peux voir parfois dans les écoles que les enfants, un tel, il a tenté de se suicider, Ouais. un tel, il a tenté, tu vois. Ouais. Parce que quand t'as un groupe de C'est personnes vrai. qui se moquent de toi, Ouais. tu vois, parce que t'es pauvre, parce que on va dire, tu rentres pas dans le moule par rapport à tout Tout ce à que les fait. gens ils portent, tu vois. Mm. Et ce qui fait que tous ces éléments-là, en fait, le parcours de vie, les petits trucs, les petits manques par-ci, par-là, Mhm. font que, franchement, en fait, j'avais cette rage, tu vois. Ouais, ok. J'avais cette rage que j'ai toujours et que j'espère garder toujours, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois, il faut que, franchement, ma première motivation, c'est mes parents. Ouais, ok. vois. Oui. Ouais. Voilà, Tes parents pour les mettre bien Voilà, pour les mettre bien. et ton Voilà. parcours aussi personnel. Voilà, ok. exactement. Tu vois. Bah, c'est Et, marrant. tu vois. Pour revenir sur la comparaison, juste pour pas oublier ce que je voulais dire. Mais moi, je sais que pour mon cas, c'était quand je suis partie au lycée. Parce que tu vois, jusqu'au collège, j'étais dans un collège où c'était les gens de la cité, tu vois. Donc, tu te poses pas de questions on est tous en mode lit superposé, grande tour, tu vois, il n'y a pas de questionnement. J'arrive dans un lycée. Et là, c'est que des fils d'eux, enfin de personnes, ça va, ils se débrouillent bien dans la vie. C'est pas aujourd'hui avec du recul, je me rends compte que c'était pas non plus exceptionnel, tu vois. Ouais. Mais à l'époque, pour moi, c'était un truc de fou, Ouais. tu vois. Donc ils habitaient dans des maisons, des grands jardins, et je me suis dit, c'était fou, tu vois. Donc moi, je m'inventais aussi que j'habitais dans une maison, alors que pas du tout. Du coup, j'emmenais jamais les copines que j'avais rencontrées là-bas chez moi, sinon elles allaient se rendre compte de la supercherie. Et toutes ces petites choses-là, tu vois, elles partent en vacances, elles font ceci, cela. Et là, tu te rends compte que vraiment, ouais, vous avez pas jure. les mêmes cartes, en fait, tu vois, dans la vie. Mais carrément. Tu sais, pour Ouais. un truc marrant, un peu, si je repense, moi, pareil, tu sais, je te parlais de goûter. Ouais. Tu sais, ça a l'air anodin comme ça, Ouais. le goûter. Tu non, vois. non, en vrai, c'est marquant aussi. Tu vois, ça a l'air anodin comme ça, mais je me souviens, j'avais un ami, tu vois, au collège. En fait, le truc le plus cool que tu pouvais faire un après-midi, c'était aller se poser chez un pote et vous jouer aux jeux vidéo, tu vois. Ouais. mhm. Mais j'avais pas de jeux vidéo. Ouais. Et, Ok. et à l'époque, on cherchait toujours un gars. Tu sais, Ouais. On savait que lui, et tu vois, lui, il avait tout le temps des goûters chez lui, tu Ah vois. Et ouais, en plus de ça, ouais. il avait le dernier jeu, tout ça, Ouais, tu vois. ouais. Et on allait se poser chez lui toute l'après-midi. Et en fait, tu vois, à cette époque-là, mais c'était trop bien, tu vois. Ouais, Et pourtant, ouais. c'était rien. Genre, tu mangeais des gâteaux, des Mars, Ouais. tu jouais à des jeux vidéo, tu vois. Ouais. Mais c'est pas des trucs, on va dire, là, qui avaient tout le temps, nous, chez nous, Ouais, tu vois. ouais, c'est vrai. Et donc, C'est des petits trucs comme ça qui te marquent. Après, moi, je sais pas si t'avais une chambre à toi tout seul. franchement, si Non je te dis ce que j'avais. Oh, regarde, Ok. regarde, je vais te dire.
Tu vois, mon père, il était commerçant. Ouais, À la base, ok. mon père, il est vétérinaire. Ok, Et après, on va dire, il a commencé à entreprendre. d'accord. Il avait une épicerie, un restaurant. Ok. Tu sais, dans ma chambre, j'avais quoi dans ma chambre? J'avais un frigo, un congélateur dans ma chambre. Ça existe, ça? Comment ça se fait? Non, mais vu que en fait, Ah, parce mon qu'il n'y a père, pas de place. en fait, vu que mon père il était commerçant, tu sais, les Ouais. gros congélateurs qu'il y a dans les épiceries. Ouais, ouais, si, je vois. Bah, il tu vois, est en fait, énorme. vu qu'en fait, il en avait beaucoup dans Ouais. son magasin, il n'y avait plus de place. Ouais. Il y en avait un à la Il maison. était dans ta chambre. Il était dans ma chambre. J'avais un gros congélateur. Et ce qui fait que, tu vois, c'était impossible. J'invite des gens chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont Ton histoire, elle est lunaire, carrément. ils vont dire, wesh, mais qu'est-ce que Ouais. tu fais avec un congélateur? Ok, donc du coup, t'étais tout seul avec un congélateur. Voilà. Ok, Au moins, j'avais ma chambre. Tu vois, j'avais ma chambre. Mais je te jure, j'avais un lit simple, Ouais. une petite armoire avec, tu vois, quelques livres, tout ça, et une petite télé, et Ouais. un gros congélateur qui faisait du bruit tout le temps, tu vois. Et mais au moins l'hiver, Ça me tue. tu vois, l'hiver, j'avais pas froid. Tu vois. Ouais, Au moins, bah, pas- tu m'étonnes, MDR. mais tu vois, ah, c'est réel ça. Ok, alors, Euh, pour toi, pourquoi c'est important d'avoir de l'argent dans sa vie? Est-ce que toi, c'est une question de statut dans la société? Est-ce que c'est une question, bon, j'ai compris, c'est par rapport à tes parents aussi, tu as envie de leur laisser quelque chose ou peut-être les mettre bien et comme ça, ils n'ont plus rien à payer. Mais est-ce qu'il y a d'autres motivations? C'est en fait, pour moi, c'est avant tout une question d'option. C'est-à-dire? Ah, ok, j'ai compris. Tu vois, d'option. Ouais. Ça veut dire que déjà, moi, en fait, tu vois, vu que j'étais en manque d'argent, Ouais, en fait, j'essaie de comprendre c'est quoi, tu vois, c'est quoi l'argent en vrai. ouais, ok. Tu vois, et en plus, ça, c'est un truc, c'est fou parce qu'on nous enseigne pas vraiment. Ouais, Je te parle pas, tu vas travailler, les calculs, l'argent. Non. ouais, Je te parle, en fait, qu'est-ce que c'est que l'argent? Ouais. À quoi ça sert? L'outil de l'argent. Comment Ouais. c'est créé l'argent? tout à fait. Qui le crée l'argent? Ouais, Pourquoi quand on parle de l'inflation, on dit que les produits sont chers? Ouais. Non, c'est pas les produits sont chers, c'est l'argent qui perd de sa valeur. ouais, Mais d'accord. pourquoi l'argent Mm. perd de sa valeur? Ouais. Tu vois? Mm, Et en mm. fait, quand tu commences à te renseigner sur l'argent en général, tu te rends compte qu'en fait, je te jure, c'est du vent. Ouais, bah oui, parce que tu les fais comme ça, En fait, tu c'est- peux sortir c'est du les billets vent. comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'un côté, Mm. tu as des institutions comme les banques centrales ou les banques commerciaux Mm. qui, eux, créent de l'argent à partir de rien. Exactement, ouais. Tu vois Absolument, ouais. Tu vois, quand tu vois, par exemple, tu vas prendre un crédit pour une maison, Ouais, bah oui, tu c'est vois, fictif. tu vois, C'est de ils l'argent qui créent vient des de. chiffres Ouais, tout à à fait. partir de rien, tu Ouais, vois. ouais. Et du coup, tu te dis, mais d'un côté, tu as des gens qui créent de l'argent à partir de rien, Ouais. et de l'autre côté, tu as la masse, Mhm. tu vois, la populace, tout le monde, tu vois, Mm. qui travaillent, qui vendent de leur temps, Ouais, la chose la plus précieuse qu'on a, exactement. tu vois, Mm. pour cet argent, Ouais, tu vois, alors que eux ils l'ont en illimité. c'est ça, c'est vrai. Hein. Tu vois, Ouais. tu vois, et puis en fait, Ouais. tu dis ça n'a pas de sens, tu Ouais. vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, en fait, c'est ce genre de raisonnement-là. Du coup, Ouais. je regardais plein de vidéos. Ouais. C'est ça qui m'a ramené dans la bourse. Ah ouais, Voilà, bon, après D'accord. on en reparlera, tu ok. vois. Mais, et du coup, en fait, quand tu regardes aussi un petit peu, tu observes le monde, tu te rends compte que, en fait, tout tourne autour de deux choses. C'est soit l'argent, c'est soit le contrôle. Le C'est-à-dire pouvoir. Ok. En fait, ok. tous les conflits, les problèmes, tout ce que tu veux, ça tourne autour de deux choses. Ouais. L'argent ou le Ou le contrôle. pouvoir. Ou l'argent ou le pouvoir. Ouais, tout à fait. Tu vois Mm. Et en fait, je te jure, tu te poses n'importe quelle question. Ouais, Souvent, il y a un problème d'argent. ouais. c'est L'argent, vrai. il te résout, en fait, quasiment 99% de tes 99% des problèmes, Ouais, tu de vois. ouf, ouais. Et les gens qui sont là, qui disent, ouais, mais l'argent ne fout pas le bonheur, l'argent, c'est pas si, l'argent... Ouais. Tu vois, c'est juste... Tu vois, c'est des gens, ils veulent se rassurer. C'est ça, c'est ça. Tu veux se Ouais. rassurer sur leur médiocrité, tu Ouais, vois. ouais, ouais. C'est Ouais. qu'en gros, voilà, tu vois, t'as pas d'argent. C'est ça, et t'as pas envie d'aller chercher T'as pas envie plus, d'aller chercher, tu vois. Ouais, tout à fait. Et pour moi, l'argent, en fait, c'est cet outil-là qui va te permettre d'avoir des options. Exactement. Mm. Ça veut dire, aujourd'hui, t'en as marre de la France, Mm. tu veux te barrer. Mm. Tu prends ton billet, tu te réserves un billet, tu te réserves un hôtel quelque part. Enfin, tu peux pas le faire sans argent. Ça, c'est clair. Il y a plein de choses que tu peux pas le faire sans argent. Exactement. Même la Exactement. santé, Même la santé. tu vois, Ouais, les gens mine de riches rien. vivent plus longtemps. Ouais. Tu vois. Ouais. Et donc, Bien manger. tu vois, bah oui, bien que ça, manger, déjà. bien se soigner. Ouais. Tout tourne autour de l'argent, tu vois. Exactement. Et donc, moi,
pour moi, tout ça, c'est vraiment la liberté, tu vois. Ça veut dire le fait d'avoir des options, d'avoir des choix, de se dire, tu vois, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux pas faire ça. Tout le monde veut cette liberté-là, tu vois, mais tu vois, il y a que l'argent qui peut le donner, tu vois. Ok. Donc, pas un rapport avec le respect, par exemple? Non? Pas forcément. Pour moi, Ouais. pour moi, après, c'est tu vois, Ouais. franchement, ça m'apporte peu, tu vois. D'accord, ok. Voilà, pour moi, personnellement, tu vois, je sais qu'il y en a certains, en Ouais, fait. pour eux, c'est important. Voilà, Ils ont une revanche sur la vie, ouais. Voilà, exactement. Il y en a Ouais. certains, en fait, tu vois, tout dépend de ce que tu recherches, tu vois. Moi, franchement, ton leitmotiv. Voilà, mon driver, tu vois, c'est vraiment la liberté. Ok. Tu vois, la liberté. Mais il y en a certains, c'est le respect, la reconnaissance par leur père, par être reconnu. Il y en a certains, c'est, tu vois. Ok. Moi, c'est vraiment cette liberté-là, tu vois. Ok, c'est très bien. Du coup, est-ce que toi, tu parles d'argent avec ton entourage et est-ce que tu parles de tes revenus, de ce que tu gagnes? Est-ce que c'est ouvert là-dessus? Est-ce que tu sais aussi combien eux, ils gagnent ou au contraire, c'est des sujets que tu n'abordes jamais? Moi, je parle tout le temps d'argent. Ok, donc ça veut dire que tu sais combien ils gagnent. Après, ça dépend en quel entourage, tu vois. En gros, est-ce que tes parents, ils savent combien tu gagnes? Non, ils savent pas. Tu vois, ils savent pas. En fait, ils savent même pas encore ce que je fais vraiment. Ouais, d'accord, ils savent. Ouais, ok, effectivement. Tu vois, ils savent pas, tu vois. Moi, je parle tout le temps d'argent, tu vois. Ok. Enfin, pas d'argent, mais en fait, je parle tout le temps de projet. D'accord. Tu vois, de projet. Je suis tout le temps en train de. Je suis plutôt, franchement, souvent, je dis, tu vois, souvent, je dis aux gens de mon entourage, j'aimerais trop avoir un gars comme moi. Ah ouais? Ouais, moi je leur dis ça, même pas pour se vanter, tu vois, parce que je suis tout le temps positif, tu vois, je suis tout le temps en train d'encourager. C'est vrai, t'es toujours positif. Tu vois, je suis tout le temps en train d'encourager. Viens, on fait ci, viens, on fait du sport, viens, tu vois. Et jusqu'à ma belle-sœur, elle en a marre. Elle a dit, mais toi, tu parles tout le temps d'argent. Ah ouais. Tout le temps, tu vois, viens, on parle d'autre chose, tout ça, tu vois. Mais ouais, je parle tout le temps de projets, de choses comme ça. Et je parle tout le temps aussi surtout avec ma sœur. Tu vois, avec ma sœur, on est pareil, on parle tout le temps d'argent. Tu vois, fiscalité, comment on peut, tout ça, tu vois, on parle tout le temps de ça. Et on parle tu vois, avec ma sœur, on parle vraiment de manière ouverte sur tout, tu vois, l'argent, combien tu gagnes, combien tu dépenses, etc. Avec tes autres frères et sœurs aussi ou pas? Oui, après, on est trois. Ouais. Avec mon petit frère, oui, on est très soudés. On parle de tout, on parle de nos augmentations, enfin, eux de leurs augmentations, de ce qu'on fait de notre argent, etc. Mais avec certaines personnes, parfois, c'est un peu compliqué. Moi, avec mes parents, bon, je dis pas forcément... Pourquoi? Parce que t'as peur qu'ils t'en demandent? Non. Ou parce que c'est tabou? Non, et puis non, ils m'ont pas vraiment posé la question. Tu vois? Ils m'ont pas posé la question. Et puis aussi, tu sais, les montants gagnés, c'est tellement. En fait, tu le sais très bien, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai. En fait, t'as pas de salaire. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas de salaire, donc. Mais parfois, ma mère, elle voit des trucs, tu vois. Genre, par exemple, elle vient chez toi, elle dit, oh, dis donc. Elle voit le train de vie aussi, j'imagine. Donc, voilà, exactement. Elle dit, ouais, dis donc. Ça va, il s'en sort. Voilà, dis donc, tes trucs là, ça marche bien. En plus, ils disent tout le temps ça. Après, je déteste quand les gens disent ça. Tes trucs. Comment ça va ton truc là? Tu vois, ton truc là. Ah ouais. Mais avec mes amis, franchement, moi, je leur demande. Moi, je suis très curieux. D'accord. Donc, tu leur demandes leur salaire. Ouais, je leur demande alors, tu gagnes. Dès qu'ils me disent, ouais, j'ai fait ça, alors combien? Ouais. D'accord. Combien, tout ça, tu vois, moi, je leur dis. Et ils en parlent ouvertement? Ouais, ils le disent, mais parfois un peu gêné, tu vois. Parfois un peu gêné. Ouais, parce que moi aussi, des fois, quand je pose j'ose pas, parce que je me suis dit, la personne va se gêner, alors que moi, je le fais pas, voilà. Mais c'est pas toujours une question que j'ose poser. Ouais, moi, ma femme, c'est rare que moi, je suis trop curieux. Moi, je demande, tu vois, combien? T'as fait une offre, t'as eu un nouveau job, tu gagnes combien? Il y a combien sur ton compte? Enfin, il y a combien sur ton compte? Tu demandes cash cette question? Non, mais genre, combien tu gagnes en net, tu vois? Ok. Ça, je trouve que c'est intéressant. Je sais pas pourquoi il y a ce tabou-là de l'argent, tu vois. Et moi, bizarrement, tu sais, ils me demandent pas. Ah tu sais, ouais, ils me demandent pas. Ouais. Moi aussi, on me demande pas, c'est marrant. Hein. On me demande pas. Après, ça dépend avec qui je suis. Tu vois. Mais ouais, si, c'est vrai. Alors que si tu me demandes, mais je te demande, si tu veux, j'ouvre mon. Tu vois, j'ouvre. Non, t'abuses là. J'exagère, tu vois, mais moi, ça me dérange pas de. Enfin, après, ça dépend avec qui. Ouais, c'est-à-dire. Genre, ça dépend avec qui, tu vois. Ça dépend avec des amis, tout ça, je parle d'argent, etc. Il n'y a pas de problème. Okay. Même avec d'autres entrepreneurs. Voilà. En fait, ça dépend le détail, tu vois. Jusqu'où tu vas être, tu vas être précis, tu vois. Ouais, ok. Parce que parfois aussi, il y a des gens, tu vois, en fait, il y a des gens que tu sens.
Tu vois. C'est-à-dire, tu sens quoi? C'est la malveillance? Voilà, tu Ok. sens que parfois, tu vois, vaut mieux que... Tu sais, parfois, tu peux annoncer une bonne nouvelle et tu vois que... Ouais, tu sens que la personne est mal à l'aise. Voilà, Ouais, c'est sur vrai que ça se certains sent, visages, ça. tu vois, Ouais. c'est pas très bien pris, cette Exactement. bonne nouvelle, tu vois. Ouais, et ouais, je suis d'accord. du coup, tu dis, bon, je vais peut-être me limiter, je vais Effectivement. peut-être pas trop m'exposer, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est comme ça, malheureusement, Ouais. il y a des gens, ils sont joyeux pour la réussite des autres. Il y en a... Il y en a, ça leur rappelle l'échec. Exactement, C'est, tu vois. ouais. Mais sinon, franchement, moi, je parle, souvent, je parle d'argent tout le temps, tu vois. Ouais, ok. Et est-ce que dans ton éducation, il y a eu des choses qu'on t'a apprises sur l'argent ou pas? Non, Non? C'est des choses que tu as appris tout seul, du coup. ouais, franchement, en fait, t'apprends beaucoup avec les erreurs. Ok. Tu vois, t'apprends beaucoup avec les erreurs. Ok. Parce que souvent, en fait, il y a deux compétences, tu vois. Il y a la première compétence, c'est d'aller trouver un moyen de gagner de l'argent. Mhm. Tu vois. Mhm. Après, la deuxième compétence, c'est garder cet argent. Tout à fait. Ça, c'est Et vrai. c'est deux compétences complètement différentes. Ça, c'est tu totalement vois. vrai. Et moi, j'ai vu qu'on va dire, j'ai toujours ce truc-là qui m'animait, où je cherchais un moyen. Je savais depuis tout petit que j'allais être blindé. Ah ouais. Ouais, Ok. tu vois. Mais je savais pas comment, Super. mais je savais qu'il fallait que je sois Ouais. blindé et que j'allais être blindé. C'est ça, ton destin, c'est être riche. Voilà, exactement. Ok. Tu sais que parfois, je me faisais une réflexion, je me disais quoi? J'ai l'impression, je vis une vie qui est pas la mienne. Ouais, moi aussi. Non, je te jure, tu sais, Je te parfois, jure, c'est vrai. je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Tu sais, j'ai l'impression, j'étais destiné Ouais. pour de la grandeur, tu vois. Ouais. Et parfois, tu sais, t'oses pas, Ça, c'est vrai en plus. en fait, t'oses pas exprimer, Ouais. tu vois, de manière sincère ce que tu ressens, Tout à parce fait. que t'as l'impression que tu sais, les gens, ils vont te Ils vont rabaisser, dire, ouais, mais qu'est-ce toi, que tu racontes? qu'est-ce que tu racontes? Ouais, Tu c'est vas vrai, pas- c'est va vrai. Tu faire te la prends pour vaisselle- qui, va faire la là? vaisselle, tu vois, tais-toi, tu vois. Arrête de rêver. Ouais, C'est vrai. exactement, tu vois. Ouais. Ce qui fait que, tu sais, on va dire, quand t'as un rêve, tu Ouais. vois, Ouais. au début, c'est un rêve. Après, si c'est fort, il y a des actions, Ouais. tu vois, qui commencent à être prises. Après, moi, j'ai commencé à lire. Ouais. Tu vois, moi, c'est la lecture, tu vois, qui m'a vraiment ouvert l'esprit. Ok. J'ai commencé à lire. Je me souviens de mon premier livre, c'était un déclic, c'était Napoléon Hill. Ouais. Euh, Réfléchissez, devenir riche. Exactement. Ouais. J'étais en train de le faire parce que je l'avais Ouais. lu en anglais. Et ce livre-là, franchement, c'était un déclic. Ah ouais. C'était ok. un déclic. Après, je commence à lire d'autres livres. Mhm. Tout le temps sur les mêmes thématiques. Il y a l'argent. Ouais, tu vois. l'argent, En plus, effectivement, ma sœur, elle se moque tout le temps de moi, tu vois, parce que tu regardes ma bibliothèque, Il y a que des trucs c'est sur que l'argent. l'argent ou le développement personnel. Ouais. Ok. Tu vois. Ok. Et donc, au fur et à mesure, en fait, tu lis, tu tentes des choses. Ok. Tu vois, moi, j'ai eu une première expérience entrepreneuriale qui était, on va dire, assez intense et qui s'est pas très bien terminée. Ok. Mhm. Ce qui fait que, bah, après, quand tu te relèves de ça, tu analyses un peu la situation. C'est quoi les erreurs que tu as fait? Mhm. Tu as réussi à gagner de l'argent, mais Mhm. t'as pas réussi à bien l'utiliser, Ouais. bien le conserver, bien Tout à fait. l'investir. Exact. Et puis, au fur et à mesure, tu retentes d'autres choses. Voilà, tu t'améliores au fur et à mesure. Mhm. Mais c'est l'éducation. Franchement, Ok. il y a pas de secret. Hein. C'est que tout le monde doit... Bon, toi, c'était auto-éducation, du coup. Voilà, exactement. Ok. Auto-éducation, mais après, bon, j'ai fait des études aussi, tu Oui, vois. bah Ouais. après, dans les études, on t'apprend pas l'argent. Non, c'est Moi, je vrai. sais pas Non, dans c'est quel vrai. cours. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on t'apprend pas l'argent. Mais moi, une des choses qui est bien que j'ai appris, c'est le bon sens. Tu vois. Mhm. Voilà, le bon sens. Et avec le bon sens, franchement, tu vois le bon sens, la logique, tu vois, tu vas loin dans la vie, tu vois. Mhm. Et ça, je l'ai appris, Mhm. franchement. Après, je pense que ça peut être aussi une question de tempérament. En fait, il y a tempérament plus éducation. Voilà, Tu vois, exactement. parce que tu peux effectivement être une personne à tempérament qui aime dépenser et faire n'importe quoi. Et après, effectivement, si tu as l'éducation, tu peux t'améliorer, etc. Moi, personnellement, la seule éducation financière que j'ai eue, c'est ma mère qui me disait toujours mets de l'argent de côté. On sait jamais de quoi il fait demain. Du coup, j'ai eu cette psychologiquement, je suis comme ça. Il faut que je mette de l'argent de côté. Si j'ai rien, tu sais, je suis en stress. Tu vois. Et mais ce qui est paradoxal aussi, c'est que je suis dépensière aussi, tu vois. Donc, mais j'arrive quand même à mettre de l'argent de côté, tu vois, parce que j'ai ce truc-là. En plus, t'as vu comment c'est puissant ce que Ouais. l'influence des parents C'est ça. peut avoir Quand sur ils la te vie font rentrer un truc dans la tête. la vie C'est vrai, hein. d'adulte, tu vois. Ouais. Imagine maintenant, tu vois,
de manière répétée, si je t'avais dit autre chose, tu vois, renseigne, tu sais pas. Tu peux dépenser, demain tu vas mourir, tu seras plus là. Exactement. Ou même, tu vois, quelque chose de plus, on va dire, de plus positif, par exemple, tu vois, crée-toi un business quand tu vas être grand, ou quelque chose, en fait, qui peut te servir, tu vois. Lis des livres sur telle thématique, fais ça. En fait, l'influence. Ça te permet d'aller plus loin, plus vite. Exactement. L'influence que la famille peut avoir, vraiment quand t'es petit, c'est incroyable à quel point ça joue, tu vois. C'est vrai. Mais le problème, c'est que y a beaucoup d'adultes après, ils sont là en mode victime. C'est à cause de mes parents que machin, j'ai pas eu ça. Non, tu vois ce que je veux dire. Non, il y a toi-même aussi de. Oui, non, je suis d'accord. Voilà, tu vois. Ça. Voilà, mais tu vois, allez, ça y est, il faut faire le deuil de ça, aller de l'avant, tu vois. Après, je sais aussi que moi, dans mon éducation, le fait que j'avais toujours... Elle me disait ça H24, je crois qu'elle a dit ça 1000 fois dans ma vie, et ben ça fait que dès que j'ai quelque chose tout de suite, il faut que j'en fasse quelque chose d'intelligent, tu vois. Donc, il y a eu la période où financièrement, c'était incroyable. Et donc, je me suis dit, putain, faut que j'achète ça, faut que j'achète ci, faut que, tu vois, genre là, tout de suite, parce que je sais pas si demain, je vais encore avoir autant. Tu vois? Tu sais, t'es matrixé comme ça, en fait. Mais après, franchement, c'est normal. Ça veut dire que parfois, quand t'as eu une longue période de ta vie où t'avais pas pu t'acheter les choses que tu voulais, tu vois, et quand t'es dans une situation où tu le peux, après, tu vois, tu peux. Et parfois, je sais pas si ça te le fait, mais parfois, moi, je me sentais coupable. Tu vois, je sais pas, non, je me souviens. Tu vois, je sais pas. Pourquoi tu te sentais coupable? Genre. De quoi? De dépenser de l'argent? Voilà, il y a une période, tu vois. Tu te dis, non, ça se trouve, demain, j'aurai besoin de cet argent, faut que je le mette. Du coup, exactement, tu vois. Et mais après, à partir du moment où, on va dire, les trucs que tu voulais t'acheter, tu les achètes, tu te rends très vite compte que. En fait, t'as pas besoin d'autant d'argent. Exactement. Tu vois, c'est ça, non, c'est vrai. Moi, je sais que je voulais. Tu vois, comme tout le monde, tu prends n'importe quelle personne dans la rue, tu lui dis, tu veux quoi dans la vie? Il va dire quoi? Je veux être millionnaire. Tu vois, parce que c'est le truc que tout le monde vise, tu vois. Tout à fait. Mais en vrai, même moi, tu vois, je veux toujours être millionnaire, tu vois. Je le serai, tu vois. Mais en vrai, un jour, je me suis posé, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin vraiment des millions, tu vois? Je me suis posé, j'ai calculé, en fait, je me suis dit, quel est le style de vie que je veux, tu vois? Dans quel genre de maison j'aimerais vivre? Ça coûterait combien à peu près, tu vois? Quel genre de voiture je voudrais? Tout à fait. Combien ça me coûterait pour l'entretenir, cette voiture? Mes enfants, ils iraient dans quel type d'école? Combien ça me coûterait? Combien de fois je voudrais voyager par an? Combien ça me coûterait? Est-ce que j'aimerais mettre bien ma famille? Exact. Tu vois, combien j'aimerais leur donner par mois? En fait, en calculant, ça t'a fait à combien, ça? Franchement, en fait, j'aurais besoin de 10 000 balles par mois. Mais pour être à l'aise, c'est 15 000 balles par mois. D'accord, pour faire tout ça, ok. Voilà, 15 000 balles. Ça va, tranquille. Ok. En fait, en vrai, 15 000 balles, tu vois, ça y est. Tu vois, le reste, le reste, c'est. Ok. Tu vois. Bah, moi aussi, c'est pareil que toi. C'est-à-dire que quand j'ai acheté ce que j'avais besoin d'acheter, du coup, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas besoin de plus. Tu vois, j'ai ma maison, j'ai ma voiture. Tranquille, tu vois. Et je voyage, tu sais, je m'empêche pas de vivre, je vais au restaurant, bah, j'ai pas besoin de plus, en fait. Tu sais, après un moment donné, tu te poses, tu te dis, mais tu veux quoi de plus? Tu vois, souvent, tu vois, moi, les gens, ils me disent, toi, Désiré, t'aimes trop l'argent? Je leur dis, oui, j'aime l'argent. Mais en fait, je pense qu'on aime l'argent juste pour le train de vie quotidien. Tu sais, ne pas avoir de limite, ne pas se dire, ah là, c'est la fin du mois, c'est chaud. Putain, faut que j'attende. Exactement. J'aime l'argent, mais pas dans le sens où je vénère l'argent ou un truc comme ça. J'aime l'argent pour pouvoir, parce que pour les options que ça donne, tu vois, la liberté que ça donne. Mais en soi, tu vois, l'argent, c'est un outil. Tu vois, c'est un outil et tu te rends très vite compte, tu vois. Tu sais, quand y a un truc que tu veux de ouf, tu l'achètes. Mais tu vas être content. C'est ça, 2 secondes. Après, tu passes à autre chose. Voilà, tu vas être content 2 mois. Alors que moi, franchement, c'est plus les expériences. Exactement, je suis d'accord. C'est plus les expériences, tu vois. C'est surtout moi qui aime voyager. Exactement. C'est le fait de pouvoir, tu vois, voilà, tu prends toute ta famille. C'est vrai. Vous allez voyager. Parce qu'en vrai, les trucs matériels, tu vois, c'est ça, ta voiture, tu passes à autre chose vite fait. Tu vois, tu étais là, tu fais même plus attention. C'est vrai, absolument. Et du coup, au niveau de ta vision des choses, est-ce que tu pars du principe que toi, en tant qu'homme, c'est toi qui dois assurer les finances dans un foyer et que du coup, ta femme ne doit rien payer? Après, tu vois, il y a la théorie et la pratique. Ok. Non, il y a la théorie.
moi, je suis quelqu'un un peu tu vois, traditionnel. Tu vois. Ouais, ok. Ça veut dire, pour moi, c'est de ma responsabilité de m'occuper des plus grosses charges d'un foyer. Ok. Loyer, nourriture, habillement, assurance, etc. Tu vois. C'est de ma responsabilité. Ok. Tu vois. Du coup, après, ma femme, elle paye rien, du coup. En fait, là, je suis dans la théorie. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, là, je suis dans la théorie. Ok. C'est pas la pratique, parfois, c'est un peu différent. C'est bien, t'es honnête. Tu vois. Et après, ma femme, si elle veut, elle travaille pas. Ok, ok. En pratique, tu vois, en pratique, oui et non. Parce qu'en fait, ça dépend. Tu vois, ça dépend parce que, comme je t'ai dit, par exemple, en 2020, je me suis mis 100% dans l'entrepreneuriat. D'accord. Ce qui fait que, tu vois, moi, je pars sur un chemin où il y a une insécurité, en fait, financière. Absolument. Donc, d'un côté, il faut que, tu vois, le plan, moi, en tout cas, avec ma femme, c'était, OK, moi, je vais prendre des risques, tu vois, pendant un certain temps. Toi, au moins, t'assures la partie sécurité. Tu vois, la partie sécurité. Mais après, c'est notre fonctionnement, tu vois. Et nous, notre fonctionnement, c'est, on va dire, elle et moi, en fait, on fait partie du foyer. On travaille pour le foyer. D'accord. Tout ce qui rentre comme ressource dans le foyer appartient au foyer. Il n'y a pas de c'est ton argent, mon argent, nanani, nanana. C'est comme une entreprise, tu vois. C'est l'argent du foyer, il est dépensé dans le foyer, tu vois. Et donc, voilà, c'est comme ça que c'est fait. Donc, moi, là, à court terme, l'objectif, c'est vraiment que, tu vois, que ma femme arrête de travailler, tu vois. Okay. Si elle le veut. Ouais. Tu vois, si elle le veut. Et je pense qu'elle le veut. Ok. Tu vois, si elle le veut et qu'après, elle fasse ce qu'elle veut. Mais je pense pas qu'elle va rester. Je pense pas qu'elle va rester. Ne rien faire. Je pense que ça va rester 3 mois. Ouais, 3 mois peut-être sans rien faire. Non, c'est impossible. Et qu'après, elle va reprendre. Mais en fait, c'est lui donner l'option. Ouais, exactement. L'option voilà. En tout cas, moi, c'est ma vision. Les 50-50, ça, c'est, tu vois, c'est. Tu vois, mais j'ai déjà vu, hein. Enfin, tu vois, je vois certains couples comment ils font, tu vois. Ouais. J'ai l'impression c'est, je sais pas, c'est de la comptabilité. Tu vois. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que, tu vois, c'est de la comptabilité, tu vois. Ouais. Et non, mais le pire, tu vois, le pire, j'ai vu des gens, dès qu'ils se séparent, tu vois, mais c'est limite, c'est limite un commissaire au compte qui vient faire j'ai t'ai payé ça, tu redonne-moi ce que je t'ai acheté comme cadeau, redonne-moi ça, je t'ai acheté ça, redonne-moi la chemise, redonne-moi ci, redonne-moi. Tu vois. Ouais, pour toi c'est. Tu vois, voilà, moi en tout cas c'est pas ma vision tu vois du mariage et du couple, tu vois. Ça veut dire voilà, vous êtes ensemble, tu vois, vous vous donnez de la force mutuellement. Moi, et puis aussi en fait les hommes, tu vois, par exemple le 50-50. Tu vois, je sais pas, c'est. Tu vois, même. C'est quoi, même dès le premier date, le 50-50 ? Bah, en principe, non. Genre, il va payer le premier date, il va faire genre au début, tu connais. Ouais. Et ensuite, après, dans le couple, oui, ça sera 50-50. Après, ça dépend pour qui. Bref. Non, tu vois, frère. Mais, ouais. Voilà, moi, je préfère plus, tu vois, être en mode. Tu vois, Et moi, je suis d'accord avec ça, tu vois, parce que moi, je sais que dans mon éducation, c'était mon père qui payait tout. Et ma mère, en fait, comme, en plus, elle gagnait très bien, donc ce qui faisait que cet argent-là, elle le gardait, donc elle mettait de côté. Et quand il y avait un truc à acheter, c'était toujours elle qui payait. Donc, par exemple, il y a une voiture, bah, du coup, bim, c'était payé, cash, etc., tu vois. Donc, moi, je pense que c'est bien parce qu'il y a une espèce d'équilibre à un moment donné, tu vois. Exactement. En fait, tu vois, en fait, il y a un truc, ça s'installe, en fait. Ça s'installe. Et puis, surtout aussi... tu sais, il y a dans les couples aussi, une des principales sources de problèmes, c'est soit la communication et l'argent. Ouais. Tu vois, l'argent. Parce que voilà, les gens, ils n'osent pas vraiment poser les choses, parler clairement. Après, ça dépend aussi, parce que si tu es avec une personne qui gère mal l'argent, ou sinon qui est radine et qui n'a pas le même rapport avec toi au niveau de l'argent, tu vois, ça peut être très problématique. Ou qui est malveillante avec l'argent, parce que genre elle pense qu'à elle et toi, voilà. Non, ça aussi, c'est problématique. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce qu'en vrai, ton partenaire peut soit t'élever, c'est ça, ou soit te couler. Vider tout tes comptes. Ou sinon, parfois, tu as des partenaires qui sont comme ça, rien. Tu vois, ils te laissent, tu fais ce que tu veux. Ouais, aussi, ils sont ni une force, ni une faiblesse, en fait. Non, mais ouais, tu vois, du coup, oui, voilà, tu vois. On va dire, on parle par rapport à tes projets personnels. On va dire, ils vont pas te motiver, ils vont pas te descendre. Ouais, d'accord. Mais voilà, mais juste, ils sont là. Ils sont là.
Tu vois, mais Ok. voilà, tu vois. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans quoi tu investis en ce moment, s'il te plaît? Bah, moi, j'avais déjà commencé à investir avant. Le truc, c'est l'immobilier. Ok. L'immobilier, parce qu'en fait, c'est un truc, franchement, c'est simple et ça se fait, tu vois, c'est pas trop prise de tête. Le seul problème dans l'immobilier, c'est juste l'État, il essaie de, voilà, Mm. Enfin, de toute façon, c'est partout. Ouais. Mais en gros, l'immobilier, t'achètes un appart, tu le mets en location, Mhm. ton locataire paye ton crédit. Ouais. Ok. Franchement, ça, et en plus de ça, si tu fais les choses bien, en plus d'avoir payé toutes tes charges, Mhm. il te reste quelque chose à la fin du mois, tu vois. Ça, c'est vraiment les belles opérations. Mhm. Et puis, ça se fait tout seul. Ok. Et j'investis dans des assurances vie. Ok. Mhm. Dans des assurances vie sur des ETF. D'accord. Ok. Tu vois, ça, on va dire, ça, en fait, il y a des niveaux. Ça veut dire sécure, peu sécure, très risqué. Mm. Tu vois. Mm. Dans des assurances vie, on va dire ça, c'est moyen. Tu Ok. vois, je mets de l'argent tous les mois, c'est en mode automatique, ça va là-bas. Mhm. Et puis, il y a des rendements qui sont plutôt pas mal. Hein, tu vois, franchement, peut-être 15% par an. Tu Ok. vois. Ok. Super. Mais tu sais, quand tu dis aux gens 15% par an, ils pensent que ils disent c'est rien. Parce qu'en fait, eux, ils prennent 1000 balles, ils disent 15%, ça fait ça 50 balles. Ah, mais sur du long terme, Voilà. c'est. Non, c'est énorme. surtout, ça dépend des montants. Ouais. Oui, bien évidemment. Tu Ouais, vois c'est ce que sûr. je veux dire? Ouais. Mm. Voilà, ça dépend des montants. Tu vois, toi, tu mets 1 million, Ouais. 15%, ça fait Ouais. 150 000 Ouais. par an. Ouais. Tu vois, Ouais. 150 000 euros par an où tu fais rien, c'est pas mal. C'est tu pas vois. mal, ouais, effectivement. Mm. Et des assurances vie. Et après, qu'est-ce que j'ai Le d'autre? trading aussi. Après, bah, après, le reste, c'est dans le trading. D'accord. Voilà, Ok. dans le trading, là, c'est vraiment risqué, tu vois. D'accord. Voilà, Ok. tu Ok. peux gagner ou comme tu peux perdre en fonction de ton expérience. Tu vois. Ok. Et de ton point de vue, le trading, c'est une arnaque ou une opportunité? Parce que c'est vrai que l'image que certains peuvent avoir, ils vont dire oui, c'est une arnaque, etc. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Écoute, le trading, franchement, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Ah ouais, pourquoi? Franchement, parce que ça m'a permis de comprendre comment fonctionne concrètement ce monde-là. Parce qu'en fait, si tu veux comprendre, si tu veux savoir comment fonctionne le monde, il faut suivre l'argent. Ok. Tu vois. Et l'argent, en fait, la plupart de l'argent, il est en ligne, il est digital. Tu Mhm, vois, mhm. il est sur les marchés financiers. Mm. Je vais donner un exemple. Sur le marché du Forex, c'est 6 000 milliards qui sont échangés par jour. Ah oui, d'accord, par jour. 6 000 milliards. Mm. C'est-à-dire tu prends 6 000 et tu rajoutes 9 zéros derrière par jour, tu vois. Mm. Et du coup, en fait, il y a énormément d'argent qui sont échangés par jour. Et moi, le trading, bah, ça m'a permis de comprendre bah, comment ça marche, etc. Mm. Et surtout, en fait, j'ai vu deux mondes. Ça veut dire qu'il y a d'un côté, on va dire, la grande majorité de la population, Mm. en fait, qui, bah, comme on disait tout à l'heure, en fait, bah, là, ils vendent leur temps. Tout à tu fait. vois. Mhm. Et tu as de l'autre côté, en fait, des gens, mais ils font de l'argent de manière insolente. Ah oui, ouais. Franchement, Mm, de mm, manière insolente, tu vois. Ouais. Ça veut dire, moi, j'ai vu de mes propres yeux, tu Ouais. vois. Et puis, je vois, il y a des traders, je suis dans des groupes de traders du monde entier, tu vois. Tu sais, il peut te faire 100 000 balles en 1 heure. Ah ouais, punaise. 100 000 euros en 1 heure, Incroyable. tu vois. En 1 heure, Ouais, c'est incroyable. tu vois. Moi, quand je suis rentré, on parle en 1 heure. Ouais, j'ai compris. Moi, quand je suis rentré dans ce monde-là, Ouais, moi, je pensais que c'était bah, comme tout le monde. ouais, Tu vois, je me dis, c'est quoi ce truc? Tu cliques, ouais, tu vois. Et j'ai fait mes premiers 10 euros. ouais, Je les ai virés sur mon compte. ouais. Je suis parti d'un distributeur, je Ouais. les ai retirés. Et t'as dit non, c'est vrai. J'ai retiré, je les ai palpés. Tiens, c'est réel, tu vois. Mais après, mais en fait, c'est technique, tu vois. Ouais. C'est un métier. C'est un métier. Mm. Et c'est ça le grand problème aujourd'hui. C'est qu'en fait, les gens, ils veulent en fait rentrer dans le trading. Bon, après, c'est pas leur faute parce que aussi, c'est marketé partout, tu vois. Ouais, Trading par-ci, trading par-là, faites de l'argent en travaillant 2 secondes par jour. ouais. Tu vois, Donc en fait, forcément, voilà. ouais, ça a Et, cassé un peu et du l'image. coup, les gens, ils pensent en fait, c'est un truc facile, copie mes trades, machin. Mm. Non, c'est un métier. Mm. Tu vois, c'est comme tu peux pas rentrer
tu peux pas rentrer, tu peux pas aller dans un hôpital et commencer à opérer. Oui, bah tu oui, vois. ouais, C'est un métier. Ça demande franchement, si tu veux vraiment t'en sortir, faire de l'argent de manière décente, ça demande en fait de t'y investir au moins entre 3 ans et 5 ans. Ah ouais. Tu vois. D'accord. De t'investir. Et quand on parle d'investissement, c'est pas genre tu fais 1 heure par semaine. Genre tu fais quelques heures par semaine où tu es vraiment régulier. Tu vois. D'accord. Mais en vrai, regarde. Tu vois, je te dis en gros, c'est comme si je te disais, toi, Tendresse, investis 5 ans de ta vie, d'accord, à te former, etc., machin, mais je te garantis 15 000 balles par mois. Bien sûr, pas de problème. Tu l'as fait ou pas? Bah bien sûr, je l'ai fait. Tu vois, à l'issue, tu as 15 000 balles par mois qui sont garanties. En travaillant peut-être 1 à 2 heures par jour. Ouais. Tu le fais ou pas? Bien sûr. Ah ouais, bah tu le fais. Bah c'est ça. Ouais. En fait, oui, ça nécessite de l'investissement comme n'importe quel métier. Mais en fait, ce qui est excellent dedans, c'est que le rendement, en fait, l'argent que tu peux faire par mois, il n'y a pas de plafond. Et du coup, c'est sur du long terme, dans ce cas-là. Tu peux pas faire des gros montants tout de suite. C'est vraiment, faut prendre le temps, etc. On est d'accord? Oui, en fait, c'est parce que tu peux. En fait, il y a des gens, ils gagnent parfois par chance, tu vois. Tu peux gagner, tu vois. Tu sais, comme la crypto, dès que tous les 4 ans, les gens ils se réveillent, la crypto. Il y en a qui ont fait gagner beaucoup d'argent. Tu vois, je connais un pote à moi, lui, il a été malin. Il s'est fait 900 000 dans la crypto. Il y connaissait pas grand chose. Il s'est formé, il a posé. Tu vois, il s'est fait 900 000. Wow. Mais en fait, le truc, tu peux gagner comme ça un mois une grosse somme, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de la régularité. Quand tu vois, t'as tout compris. C'est d'être régulier, tu vois. C'est pas de faire 30 000 balles un mois et l'autre mois tu perds tout. Oui, bah oui. Tu vois, en mode casino. Et c'est ça le sûr. problème, en fait, les gens, une grande majorité des gens, mais c'est pas leur faute, c'est ce qu'on leur vend. Ils viennent dans l'univers en fait en ayant des attentes irréalistes. Ça veut dire qu'ils veulent faire de l'argent vite, tout de suite. Tu vois. Et du coup, vu que leurs attentes ne sont pas satisfaites, ils vont dire c'est de l'arnaque. Ils vont dire c'est de l'arnaque, ils abandonnent. Ok, j'ai compris. Tu vois, en fait, il y a une frustration psychologique, tu vois. Et c'est un métier qui est très psychologique. Ça veut dire que là, tu parles d'argent, tu vois. Moi, j'ai connu des périodes difficiles, tu vois. Tu vois... Il y a des moments, j'étais en boule chez moi, en mode embryon. Franchement, j'avais envie de pleurer. Tu vois, j'avais envie de pleurer parce que tu vois, en fait, tu peux t'en vouloir à personne. T'es toi. C'est comme si, en fait, t'avais un casino ouvert 24/24. C'est ce que je veux dire. Parfois, en 10 minutes, tu peux gagner 20 000 balles, si tu veux. Ouais, c'est ouf. Tu vois. Mais en 10 minutes, tu peux tout perdre. Ouais, c'est chaud. Faut être armé. Voilà. En fait, au bout d'un moment, le trading, ça veut dire qu'il y a une grande partie, au début, c'est très technique parce que tu apprends, etc., comment ça marche, comment tu fais les analyses, comment analyser les nouvelles économiques, etc. Et puis, plus tu restes longtemps, tu te rends compte qu'en fait, à 90%, je dirais, c'est psychologique. D'accord, ok. Parce qu'en fait, il faut pouvoir gérer l'argent. Tu vois, parfois que tu prends des positions, tu vois, tu es en négatif de moins pour faire 10 000 balles. Tu sais ça, tu vois pas de 0 à 10 000 balles direct. Bien sûr. Ça va faire, par exemple, pour faire 10 000 balles par mois, on va dire, ça fait pas 0, 10 000 balles. Parfois, ça fait, tu vois, 0, ça fait moins 2 000, moins 3 000. Okay. Après, ça fait 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, tu vois. Ok, j'ai compris. En fait, c'est très psychologique, tu vois. Mais franchement, il y a beaucoup d'argent. Il y a vraiment beaucoup d'argent. Mais c'est juste, il faut avoir une bonne approche. Tu vois, ça veut dire qu'il faut approcher les choses comme on approche n'importe quel métier. C'est-à-dire que j'y vais pour apprendre, tu vois. D'accord. Ok. Alors, je vais essayer d'avancer un peu. De ton point de vue, parce qu'il y a souvent ce débat sur les réseaux sociaux, et je voulais te poser la question. Propriétaire-locataire, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a cet éternel débat. Non, mais ça sert à rien d'être propriétaire. Non, mais locataire, ça sert à rien. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, franchement, moi, je dirais propriétaire quand même. Pour quelle raison ? Quand même. Parce que tu vois, en fait, au début, en vrai, ça te coûte cher. Tu vois. C'est-à-dire, peut-être sur les 10 premières années, peut-être un peu moins, tu vois. Déjà, les 7 premières années, ça te coûte un peu cher, tu vois. Ouais, c'est Parce sûr. qu'en fonction de là où tu es, la taxe foncière, les travaux, tu vois, t'as trop de trucs, les frais de notaire, etc. Tu vois, ça te coûte cher. Mais, en fait, sur le long terme,
t'es gagnant parce qu'au bout d'un moment, tu rembourses. Et surtout, après un certain temps, 15-20 ans, ça passe vite. non, mais regarde. Quelqu'un qui est locataire, d'ici 20 ans, il n'est pas à la retraite. Et s'il n'a pas une bonne retraite, son loyer, il ne bouge pas. Tu vois, son loyer... Et d'ici là, en plus, je pense qu'avec l'inflation et tout ça, ça va coûter 4000 balles par mois, là, un loyer. Exactement, tu vois. Son loyer, il ne bouge pas, tu vois. Et si, on va dire, tu n'as pas une bonne retraite, en fait, tu vas te retrouver comme une grande majorité de gens qui sont obligés d'aller retravailler. Alors que si toi, propriétaire, t'as déjà fini de rembourser, au moins il te restera la taxe foncière, tu vois. La taxe foncière, même si elle augmente, elle augmentera pas non plus. Je pense, j'espère. Il y aurait des limites quand même. Ok. Mais je sais pas si tu voulais rajouter d'autres choses sur ce sujet ou pas. Sur quoi? Sur l'argent en général? Non, sur cette question que je vous posais. Non, c'est bon. Ok. Je vais finir avec tes ambitions et tes projets. Moi, franchement, j'ai un objectif à court terme, là. Et, c'est de partir. Partir où? Ah oui, c'est vrai, quitter la France. Enfin, pas quitter... quitter physiquement. Voilà, physiquement. Mais c'est plus, franchement, mon projet à court terme, c'est un grand voyage avec... oui, le tour du monde, là? Voilà, exactement. J'ai envie de partir faire un tour du monde avec ma famille. Pendant 1 année. Ça, c'est mon projet. Donc là, il faut beaucoup de cash. Voilà, exactement. Mais tu sais, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Franchement, j'ai fait des calculs. Tu vois, comme ça, je donne un exemple. Un tour du monde, ça fait combien? Ah non, attends. Après, c'est pas un tour du monde, parce qu'en fait, un tour du monde, à 1 an, tu fais même pas le monde en entier, tu vois. Après, l'idée, c'est pas non plus d'aller 2 jours. Oui. Tu vois, moi, c'est plus rester 1 mois, tu vois, dans un pays pour vraiment s'ancrer dans la culture, etc., pour bien comprendre, etc. Donc, moi, c'est pas vraiment un tour du monde, c'est plus une dizaine de pays que j'ai sélectionné, tu vois. Une dizaine de pays où, je vais rester entre 1 mois et 2 mois, tu vois. Ah, c'est stylé, ça. Et en vrai... Pour 4 personnes, une femme, son mari, 2 enfants, il te faut, on va dire, je dirais 40 000 minimum. C'est tout? Minimum. Pour 10 pays? Minimum. Tu vois, pour être mais attends, là tu me parlais 10 pays quand même, que tu veux faire pour rester 1 mois. Oui, 40 000 minimum. Et minimum. Et pour être bien, il te faut 60 000. D'accord, mais en vrai, c'est faisable. Mais oui, si tu travailles bien. Mais non, moi je bien, tu mais c'est grave faisable, tu vois. C'est grave faisable. Et mais bien sûr, beaucoup moins si tu as une entrée. Si t'as une entrée. Là, je te parle de ça. Si tu n'as rien qui rentre. Ah, ok, d'accord. Oui. Voilà, si tu n'as rien qui rentre. Oui, mais tu sais, là, j'ai calculé quoi avec un budget mensuel genre de 3 000 balles. Non, c'est vite fait. Tu vois, 3 000 balles. Et en vrai, avec 3 000 euros, en fait, par rapport à moi, en tout cas, les pays que j'ai choisis, tu vois, parce que le niveau de vie n'est pas pareil en fonction des pays. Oui, évidemment. Par rapport au pays que j'ai choisi, 3 000 euros, ça, tu vois, c'est par mois, c'est amplement, voilà, c'est amplement suffisant. Sachant que, voilà, moi, pour être safe, moi, le budget que j'ai prévu, voilà, moi, c'est 60 000. Ça fait en gros 5 000 par mois. Ok. Non, en vrai, c'est faisable, hein. Ouais, tu taffes bien, tu économises, c'est faisable. Donc ça, c'est à court terme. Tu vois. Et sinon, franchement, sur du long terme, moi, je me vois en Afrique, tu vois. D'accord, ok. Voilà, je me vois en Afrique, essayer de contribuer au développement du continent, parce que c'est l'avenir. Tous les autres continents, ils sont quasiment... Tu sais, le développement, il a une limite à un moment donné, tu vois. Je suis d'accord. Tu vois, il reste l'Afrique où il y a encore beaucoup de boulot à faire. Ok. Du coup, je ne sais pas si tu peux parler de tes services pour finir. Mais, yes. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, moi, comme j'expliquais au départ, donc moi, je suis trader sur les marchés financiers et puis également avec un organisme de formation. Et donc, moi, mon objectif, c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de l'argent, c'est d'éveiller les consciences, de permettre en fait, à ceux qui le souhaitent d'avoir, en fait, de retrouver quelque part leur liberté. Leur liberté de choix. Tu vois. Et c'est pour ça que l'une des manières, c'est d'apprendre une compétence ou d'entreprendre ou apprendre une compétence. Et moi, la compétence que en fait, je m'engage à enseigner, c'est en fait, c'est tout ce qui est lié au trading. Et comme j'expliquais, en fait, le trading, c'est vraiment pour moi, en ayant testé beaucoup d'activités, que ce soit le dropshipping, que ce soit le e-commerce, que ce soit même la formation, où il y a quand même qui est quand même une belle activité, avec de belles marges. Mais le trading,
c'est vraiment l'activité en fait qui propose en fait le plus de bénéfices. Ça veut dire en termes de temps, en termes de salaire que tu peux te faire, qui est complètement déplafonné, illimité, en fonction de toi, en termes et puis aussi géographique. Ça veut dire le fait de pouvoir travailler où tu veux, quand tu veux. Tout à fait. Voilà. Et du coup, c'est vraiment le métier qui propose le plus d'avantages. Et donc, voilà, pour ceux qui aimeraient en apprendre davantage et être formés par un professionnel, voilà, n'hésitez pas vraiment à venir sur mon compte Instagram. Ok, super. Et puis voilà, l'idée, c'est vraiment d'éveiller un maximum de conscience. Et puis de toute façon, tout le monde ne peut pas être entrepreneur ou trader. On a bien besoin de personnes pour tout. On a besoin de tout pour faire un monde. Ça, c'est clair. Après, voilà, pour savoir où on est bon, il faut aussi essayer. Exactement. Ok. Merci beaucoup, Désiré. Merci pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine. À bientôt. Bye.